Le matin suivant ma catastrophique rencontre avec les autorités tananines, je me réveillai dans ce qui ressemblait à une suite présidentielle. Les murs cristallins reflétaient parfaitement ma silhouette débraillée, créant une infinité de Nielsen dépenaillés qui me fixaient avec reproche. Chaque surface lisse renvoyait mon image avec une précision troublante, comme si la chambre elle-même me jugeait. Un carillon mélodieux résonna, suivi d'une voix aux intonations parfaitement modulées. Honoré visiteur asymétrique Nielsen, votre présence est requise au Conseil des équilibres dans précisément 2 cycles solaires. 2 cycles solaires, sur Algorand, cela équivalait à 43 minutes terriennes. Juste le temps de comprendre dans quelle merde diplomatique je m'étais fourré. Je tentais d'enfiler ma combinaison de vol la moins froissée quand la porte s'ouvrit sans bruit. Vellev entra, flanquée de 2 gardes aux armures si polies qu'elle me renvoyait encore mon reflet. Elle portait une robe tissée de fibres cristallines qui créait des motifs géométriques hypnotiques. « Votre tenue vestimentaire nécessite des ajustements », déclara-t-elle, en examinant ma combinaison rapiécée. « Les asymétries doivent être calculées. » Calculées ? Je la regardais sans comprendre. « C'est juste une vieille combinaison de contrebandier. » Ses yeux, parfaitement ronds et d'un bleu cristallin, s'élargirent légèrement. « Contrebandier ? Vous admettez publiquement exercer des activités commerciales non réglementées ? Merde. Sur la plupart des mondes civilisés, avouer être contrebandier équivalait à signer son arrêt de mort ou au minimum son extradition. Mais quelque chose dans l'expression de Vellev suggérait une toute autre réaction. Oui » tentai-je prudemment. « Remarquable » s'exclama-t-elle. « Un praticien de l'asymétrie commerciale. Père sera fasciné. » Elle claqua des doigts selon un rythme précis, et les gardes disparurent instantanément. De petits robots émergèrent des murs, transportant des instruments de mesure complexes. « Nous devons documenter votre coefficient d'irrégularité vestimentaire », expliqua Vellev, tandis que les robots commençaient à scanner ma combinaison. « Pour optimiser votre présentation devant le Conseil. » Mon coefficient de quoi ? D'irrégularité. Voyez-vous, Honoré Nielsen, nous les Tananins recherchons la perfection symétrique depuis des millénaires. Mais votre espèce, elle marqua une pause, comme si elle cherchait ses mots. Votre espèce représente l'asymétrie divine incarnée. Un robot bipa joyeusement et projeta un hologramme complexe montrant ma combinaison sous tous les angles possibles. Des calculs mathématiques incompréhensibles défilaient en surimpression. Extraordinaire! Vellev battit des mains avec enthousiasme. Votre vêtement présente exactement 847 asymétries mineures et 23 asymétries majeures. C'est un chef-d'œuvre d'imperfection. Je commençais à comprendre pourquoi ma cargaison de pacotille les fascinait tant. Ces aliens vénéraient littéralement tout ce qui brisait leur obsession de la perfection géométrique. Écoutez, Vellev, je ne suis qu'un simple marchand. Mes affaires ne sont peut-être pas toujours légales, mais je ne prétends pas être un prophète de l'asymétrie ou je ne sais quoi. Elle me fixa avec une intensité troublante. Simple marchand ? Honoré Nielsen, votre vaisseau a atterri exactement sur les coordonnées du premier point d'irrégularité prophétisé dans nos textes sacrés il y a 12 générations. Votre cargaison contient des objets asymétriques d'une beauté si troublante qu'ils font pleurer nos mathématiciens de joie. Et maintenant, vous révélez pratiquer l'asymétrie commerciale ? Un autre carillon retentit, plus profond cette fois, résonnant dans toute la structure cristalline d'Algorand. Le carillon résonnait encore dans mes tympans, quand Vellev me saisit délicatement le bras. Sa prise était ferme, mais point respectueuse, comme si elle manipulait un artefact fragile. Le Conseil des équilibres vous attend, porteur d'asymétrie, annonça-t-elle avec une révérence profonde. Mon père, le grand symétricien, souhaite vous rencontrer personnellement. Mon estomac se noua. Rencontrer le dirigeant d'une civilisation alien quand on n'y connaît rien en diplomatie, c'est comme essayer de réparer un réacteur quantique avec un marteau. Ça ne peut que mal finir. Nous traversâmes des couloirs dont la perfection géométrique me donnait le vertige. Chaque angle était calculé au millimètre. Chaque surface polie reflétait sa jumelle avec une précision obsessionnelle. Les murs semblaient vivants, ornés de motifs fractals qui se répétaient à l'infini dans une danse hypnotique de symétrie pure.
Vellev, hasardai-je, il y a des protocoles que je devrais connaître, des trucs à éviter? Elle s'arrêta net, me fixant avec une expression que j'interprétais comme de la stupéfaction. Vous vous préoccupez du protocole? Sa voix trahissait un mélange d'admiration et d'incrédulité. Comme c'est magnifiquement imprévisible? Non, porteur d'asymétrie, votre simple présence transcende nos codes. Contentez-vous d'être vous-même. Formidable. Être moi-même, c'est exactement ce qui m'avait foutu dans ce pétrin. Les portes du palais des équilibres s'ouvrirent dans un silence parfait, révélant une salle à couper le souffle. L'architecture défiant toute description terrestre. Des voûtes cristallines s'élançaient vers un plafond qui semblait infini, chaque détail répondant en écho parfait à son reflet invisible. Au centre trônait une figure imposante. Le grand symétricien était troublant. Son visage, d'une beauté presque mathématique, présentait une symétrie si parfaite qu'elle en devenait surnaturelle. Ses yeux, deux gemmes identiques, me scrutaient avec une intensité qui me fit frissonner. Il portait une robe cérémonielle dont chaque pli était l'exacte réplique de son opposé. « Approchez-vous, être d'imperfection béni », résonna sa voix dans la salle. Je m'avançai, conscient que chacun de mes pas créait une asymétrie dans l'espace sacré. Le grand symétricien descendit de son estrade avec une grâce fluide, et je réalisai qu'il était encore plus grand que je l'avais estimé. « Votre arrivée bouleverse nos calculs séculaires », déclara-t-il en s'inclinant légèrement. Jamais nous n'avions contemplé une telle perfection dans l'imperfection. Ne sachant comment répondre, je tentai une révérence maladroite. Erreur monumentale. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Les conseillers présents échangèrent des regards horrifiés et je vis Vellev se couvrir partiellement le visage. « Vous imitez nos gestes ?» Le grand symétricien recula d'un pas, visiblement choqué. Personne n'a jamais osé, c'est... Je paniquai. Dans ma nervosité, je portais machinalement la main à ma combinaison pour remonter une fermeture éclair qui pendait. Le bruit métallique résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. « Sacrilège !» s'exclama un conseiller aux robes dorées. Il profane l'harmonie acoustique de la salle. C'est alors que je commis l'irréparable. Tentant de me rattraper, je souris largement en écartant les bras dans un geste que je voulais apaisant. Le résultat fut catastrophique. Mon sourire asymétrique, mes dents n'ayant jamais été parfaitement alignées, combiné à mes bras inégalement écartés, créa ce que les Ténanins considéraient probablement comme la plus belle expression d'asymétrie divine jamais manifestée. Le grand symétrique s'effondra immédiatement à genoux, ses 6 yeux roulant dans leurs orbites, tandis qu'un gémissement d'extase s'échappait de ses 3 bouches. Le silence qui suivit mon geste asymétrique était si absolu qu'on aurait pu entendre une molécule d'air se cogner contre une autre. Les Ténanins me fixaient comme si j'avais fait pousser une seconde tête, ce qui, dans leur système de valeurs, aurait probablement été considéré comme un miracle de symétrie corporelle. « Sacrilège !» hurla soudain le conseiller aux ornements dorés. L'être d'imperfection a souillé la chambre des équilibres. Je regardai autour de moi, perplexe. La salle était effectivement un chef-d'œuvre de symétrie architecturale. Chaque colonne, chaque ornement, chaque détail se reflétait parfaitement de l'autre côté d'un axe central invisible. Et moi, pauvre terrien débraillé, j'étais planté là-dedans comme une verrue sur le nez de la Joconde. « Bannissement !» reprit le conseiller, ses 4 bras gesticulant avec une précision chorégraphique troublante. Exil immédiat vers les terres déformées. Le grand symétricien, toujours agenouillé, leva une main. Non, 2 mains simultanément, bien sûr. Attendez, sa voix portait l'autorité de millénaires de tradition. L'asymétrique a peut-être apporté des offrandes, des offrandes. Mon cerveau de contrebandier se mit immédiatement en mode calcul. J'avais une soute pleine de camelotes terriennes, récupérées dans les décharges de 3 systèmes différents. Des trucs que même les ferrailleurs refusaient. Oui, m'exclamai-je en fouillant mes poches. Justement j'ai. Ma main se referma sur une bouteille d'eau en plastique vide que j'avais gardée par habitude de recyclage. Cylindrique, parfaitement lisse, avec un bouchon vissé. Rien d'extraordinaire pour un terrien. Mais quand je la sortis, un murmure collectif parcourut l'assemblée. Puis un silence de mort. Par les axes sacrés, chuchota Vellev, les yeux écarquillés. C'est un cylindre parfait. Impossible.
balbutia un autre conseiller. La géométrie pure n'existe que dans les textes anciens. Je levai la bouteille vers la lumière, la faisant tourner lentement. Les reflets dansaient sur sa surface translucide avec une régularité mathématique hypnotique. Autour de moi, les Ténanins semblaient fascinés, presque en transe. « Oh, où avez-vous trouvé cet artefact ?» demanda le grand symétricien d'une voix tremblante. « Oh, ça ?» Je haussai les épaules avec désinvolture. « J'en ai des centaines dans mon vaisseau. » Le silence qui suivit fut si profond que j'entendis mon propre rythme cardiaque. Puis, comme un barrage qui cède, l'excitation explosa dans la salle. Des centaines. Le trésor géométrique. Les prophéties s'accomplissent. Vellev se leva d'un bond, ses mouvements trahissant une excitation mal contenue malgré leur précision symétrique. « Père, cet être possède les formes perdues. Nous devons négocier. » Le grand symétricien hocha lentement ses deux têtes en parfaite synchronisation. Le bannissement est suspendu. Il me fixa intensément. « Terrien Nielsen, seriez-vous disposé à échanger ces merveilles ?» Mon sourire de contrebandier s'élargit malgré moi. Dans ma soute qui puait la ferraille, j'avais des boîtes de conserve vides, des tubes de dentifrice usagés, des bouteilles de toutes formes, des stylos-billes, des règles en plastique. Toute la géométrie industrielle que la Terre produisait en masse et jetait sans réfléchir. Et ces aliens parfaits, obsédés par la symétrie, les considéraient comme des trésors religieux. « Eh bien, dis-je en faisant mine de réfléchir, je suppose qu'on pourrait discuter affaire. C'est des tubes de dentifrice usagés, des bouteilles de toutes formes, des stylos-billes, des règles en plastique. » L'excitation dans l'assemblée me rappelait étrangement le marché aux puces de Proxima Centauri quand quelqu'un découvrait un authentique artefact préspatial. Sauf que là, c'était moi qui possédais le trésor, et j'avais bien l'intention d'en profiter. « Excellent !» m'exclamai-je en frottant mes mains avec gourmandise. « Alors, combien êtes-vous prêt à payer pour mes formes perdues ?» Le silence qui suivit fut si pesant que j'entendis distinctement le bourdonnement des cristaux d'éclairage au plafond. Vellev échangea un regard horrifié avec son père. « Combien ?» répéta-t-elle, comme si je venais de suggérer de faire bouillir leurs ancêtres. « Mais il faut d'abord danser !»« Danser ?» Je clignai des yeux. « Écoute, ma belle, j'apprécie la fête, mais on peut-être parler business d'abord, et... »« Sacrilège !» rugit une voix depuis les gradins. Une créature imposante aux multiples appendices symétriques se dressa. Son corps présentait cette même perfection géométrique que les autres Ténanins. Mais quelque chose dans son maintien me déplut immédiatement. « Zigzix parle avec sagesse », murmura le grand symétricien. « Le commerce sans la danse préparatoire est une abomination. » Ce Zigzix descendit vers nous avec une grâce qui me rappelait désagréablement un prédateur évaluant sa proie. Ses yeux multiples me fixaient avec une intensité qui me donna envie de vérifier que mon blaster était toujours à ma ceinture. « Permettez-moi d'instruire cet étranger dans nos coutumes », siffla-t-il en s'inclinant avec une précision mathématique devant le grand symétricien. « Ma famille a commercé selon les anciennes voies depuis 1000 cycles. » Vellev fronça ses appendices faciaux. « Zigzix, votre expertise est reconnue. Mais le terrien est sous notre protection temporaire. »« Mais bien sûr, » répondit-il avec un sourire qui révélait trop de dents. « Je ne souhaite qu'aider. » Je sentis immédiatement que ce type allait me causer des ennuis. Dans mon métier, on développe un instinct pour repérer les serpents, même quand ils ont 6 bras et parlent de danse. « Bon, d'accord, soupirai-je. Expliquez-moi cette histoire de danse. Mais que les choses soient claires, j'ai des marchandises. Vous en voulez ? On fait un échange. Simple. » L'assemblée émit un gémissement collectif. Zigzix sourit plus largement. « Ô ignorant visiteur, » commença-t-il avec une fausse compassion. « Le commerce n'est pas une simple transaction. C'est un art sacré. D'abord, il faut la danse de l'attention pure, où l'acheteur et le vendeur révèlent leur motivation profonde. Ensuite, la valse de l'évaluation mutuelle. » Il continua son énumération pendant ce qui me sembla une éternité. Apparemment, leur négociation impliquait pas moins de 7 danses rituelles, 3 périodes de méditation silencieuse et quelque chose qu'ils appelaient l'harmonisation des auras commerciales. Et naturellement, conclut Zigzix avec un air innocent, si l'accord échoue, le vendeur doit offrir sa descendance en garantie
pour 3 générations. Quoi? Je bondis de mon siège. Ma descendance? Écoutez, j'ai peut-être un ex-femme sur Vega Prime qui serait ravi de me voir disparaître. Mais je n'ai pas l'intention de... C'est la tradition, m'interrompit ZigZix. À moins bien sûr que vous ne préfériez renoncer à vos prétentions sur les formes perdues. Je serais heureux de négocier à votre place. Ma lignée est pure. Vellev se dressa brusquement. ZigZix. Le silence qui suivit l'intervention de Vellev s'étira comme un fil de soie tendu à se rompre. Je fixais cette créature élancée, dont les traits angulaires semblaient avoir été sculptés dans du cristal vivant, ses 4 yeux disposés en parfaite symétrie autour de ce qui devait faire office de visage. ZigZix transgresse les accords de première rencontre, déclara-t-elle d'une voix mélodieuse qui résonnait étrangement dans la salle. L'union commerciale ne peut être imposée sans consentement mutuel des lignées concernées. ZigZix produisit un son strident que je pris pour de l'indignation. Vellev, fille du grand symétricien, vos paroles déstabilisent l'harmonie des négociations. Cette créature asymétrique ne comprend pas nos voix sacrées. Vellev pivota vers moi, ses yeux supérieurs clignotant selon un rythme complexe. Êtes-vous Nielsen qui porte les formes perdues? Votre asymétrie fondamentale me fascine depuis votre arrivée. J'étais complètement largué. 1 minute plus tôt, je négociais la vente de babioles terrestres contre quelques crédits galactiques et voilà que je me retrouvais au centre d'un débat matrimonial interespèces. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je ne cherche qu'à vendre mes marchandises et repartir. Impossible, intervint le grand symétricien depuis son trône cristallin. Les formes perdues que vous transportez nécessitent un gardien certifié selon nos lois. Seule une union commerciale sacrée peut vous conférer ce statut. Une union commerciale sacrée? Répétai-je, sentant le piège se refermer. Vellev émit une série de notes harmonieuses qui devaient exprimer quelque chose comme l'amusement. En termes humains, cela correspond approximativement à un mariage d'affaires. Vous deviendriez mon époux commercial, partageant droits et responsabilités sur vos biens, selon nos traditions. Mon cerveau se déconnecta momentanément. Mariage avec vous? Mais nous sommes d'espèces différentes. C'est précisément ce qui rend cette perspective si attirante, répliqua Vellev en s'approchant de moi. Sa démarche était hypnotique, chaque pas parfaitement équilibré. Votre asymétrie naturelle représente un défi philosophique fascinant. Imaginez les débats théologiques que notre union pourrait susciter. ZigZix explosa littéralement, ses appendices s'agitant dans tous les sens. Sacrilège, profanation des équilibres ancestraux. Cette abomination asymétrique souillera la pureté de notre lignée. C'est alors que les ennuis commencèrent vraiment. Un délégué alien, que je n'avais pas remarqué auparavant, une sorte de méduse spatiale flottante, se manifesta par des pulsations lumineuses outragées. Consortium Ibglarien proteste énergiquement. Traduisit automatiquement mon traducteur universel. Union interespèces viole traité de ségrégation reproductive. Boycott commercial imminent. D'autres voix s'élevèrent dans la salle, apparemment télépathiques, car je n'entendis rien, mais mon traducteur s'emballa. Empire Synthrodien considère acte comme provocation territoriale. Fédération aquatique menace sanctions économiques. Attendez, criai-je, en levant les bras. Personne n'a dit que j'acceptais. Vellev se tourna vers moi, et pour la première fois, je crus déceler quelque chose ressemblant à de la déception dans ses traits cristallins. Vous refusez mon offre d'union, après que j'ai publiquement défendu votre droit à la liberté commerciale? Ce n'est pas, je veux dire. Je me passai la main dans les cheveux, geste qui sembla fasciner toute l'assemblée. Pouvez-vous m'expliquer exactement ce que cela implique? Parce que là où je viens, le mariage entre espèces différentes nécessite certaines. Les messages affluaient de toute la galaxie, comme une avalanche digitale. Mon communicateur portable n'arrêtait pas de crépiter, déversant une cacophonie de protestations diplomatiques dans une douzaine de langues que je ne comprenais qu'à moitié. Nielsen, murmurait Vellev à mes côtés, ses appendices cristallins, vibrant d'anxiété. Je crois que nous avons provoqué quelque chose de considérable. Considérable était un euphémisme galactique. Sur l'écran principal du Palais des Équilibres, un délégué krillien agitait ses tentacules avec une véhémence qui faisait trembler l'image holographique. Cette union contre nature violera les accords de neutralité commerciale signés il y a 7 siècles, beuglait-il dans son traducteur défaillant.
L'Empire krillien exige des explications immédiates ou considérera cette alliance comme un acte d'hostilité économique. Je me massais les tempes. Mes babioles terriennes avaient déclenché un incident diplomatique, certes, mais un mariage, apparemment, cela relevait de la catastrophe intergalactique. Vellev, chuchotai-je, exactement combien d'espèces sont en train de nous menacer? Elle consulta discrètement son dispositif de communication personnelle. 43. Jusqu'à présent. Oh, 44. Les mécanoïdes viennent de se joindre aux protestations. Le grand symétricien apparut dans la salle, avec cette démarche parfaitement mesurée qui me donnait toujours le vertige. Son expression, habituellement sereine, trahissait une inquiétude profonde. « Honorable Nielsen », commença-t-il avec cette politesse cérémonielle qui masquait mal sa panique. « Il semblerait que votre hésitation concernant l'union avec ma fille ait créé une onde de choc diplomatique. Plusieurs consortiums commerciaux menacent de rompre leurs accords avec notre secteur. » Je me levai, sentant le poids de responsabilité que je n'avais jamais demandé s'abattre sur mes épaules. « Écoutez votre symétrie, » répondis-je en essayant de garder un ton respectueux. « Je ne comprends même pas comment nous en sommes arrivés là. Il y a une semaine, j'étais un simple contrebandier avec une cargaison de pacotilles. Maintenant, apparemment, mon statut matrimonial menace la stabilité économique de la galaxie. » Vellev s'approcha, ses cristaux émettant une lueur plus douce. « Nielsen, il faut que tu comprennes. Notre situation est plus complexe que nous l'avons laissé paraître. » Elle échangea un regard avec son père, qui hocha solennellement la tête. « Les Ténanines, continua-t-elle, sa voix prenant une tonalité plus grave, traversent une crise économique majeure depuis des décennies. Notre obsession pour la symétrie parfaite nous a isolés commercialement. Nous produisons des objets si parfaitement équilibrés qu'ils en deviennent prévisibles, ennuyeux. » Le grand symétricien soupira, un son cristallin mélancolique. « Nos partenaires commerciaux se lassent de nos créations. Ils recherchent l'imprévisible, l'asymétrique, le chaotique, tout ce que nous ne savons pas produire. » Mes méninges commençaient à s'agiter. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté soudaine. Mes objets terrestres. Exactement, acquiesça Vellev. Ils représentent tout ce qui nous manque. Leur imperfection délibérée, leur asymétrie assumée, c'est révolutionnaire pour nous. Ils pourraient relancer notre économie. Et le mariage, demandai-je, bien que je commençasse à deviner la réponse. Une union interespèce avec un terrien créerait un précédent commercial. Elle ouvrirait de nouvelles routes économiques, forcerait nos partenaires à reconsidérer leur position. Mais si je refuse, complétai-je, cela sera interprété comme un rejet de votre civilisation tout entière. Le communicateur émit un nouveau signal d'alarme. Cette fois, c'était un message prioritaire du Conseil galactique du commerce. « Oh, oh » murmurai-je en voyant le symbole qui clignotait sur l'écran. Le message urgent clignotait sur mon communicateur avec l'insistance d'un mal de crâne cosmique. 3 marqueurs rouges indiquaient une priorité absolue. Conseil galactique du commerce, division des enquêtes frauduleuses, classification ultra secrète. Je fixais l'écran, les mains tremblantes. Autour de moi, le palais des équilibres résonnait d'une agitation inhabituelle. Les serviteurs Ténanines couraient dans tous les sens, leurs mouvements habituellement gracieux et symétriques, désormais saccadés par la panique. « Nielsen !» La voix de Vellev perça le brouhaha. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, ses habits de cérémonie froissés, ses ornements asymétriques que je lui avais offerts pendant notre mariage ironiquement déplacés. « Mon père demande ta présence immédiate dans la chambre des crises. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe exactement ?» Son regard habituellement confiant vacilla. « L'économie, elle s'effondre, Nielsen. Le marché des objets terriens a chuté de 90% en moins de 6 heures. Les investisseurs fuient, les colonies Ténanines rappellent leurs capitaux, et elle s'interrompit, comme si prononcer la suite risquait de matérialiser une catastrophe encore plus grande. Et le Conseil galactique enquête sur des accusations de fraude cosmique. Ils prétendent que tes objets terriens sont des contrefaçons destinées à manipuler notre économie. Zigzix a témoigné contre toi ce matin. Mon estomac se tordit. Fraude cosmique. C'était l'une des accusations les plus graves du droit galactique. Passible d'exil perpétuel vers les secteurs neutres. Et connaissant ma chance légendaire,
J'avais probablement violé une douzaine de traités interstellaires sans même m'en rendre compte. Nous traversâmes les couloirs du palais au pas de course. Les hologrammes décoratifs, qui projetaient habituellement des fractales apaisantes, affichaient maintenant des graphiques économiques catastrophiques. La courbe des exportations Tenanin ressemblait à une falaise s'effondrant dans l'abîme. La chambre des crises grouillait d'activité. Le grand symétricien se tenait au centre, entouré de conseillers qui agitaient des tablettes de données comme des éventails en folie. Son expression, d'ordinaire sereine et contemplative, révélait une inquiétude profonde. « Ah, Nielsen !» Il se tourna vers moi, et je remarquai que même sa posture parfaitement équilibrée tremblait légèrement. « Nous avons un problème, un très gros problème. » L'écran principal de la chambre s'illumina, révélant le visage sévère d'un enquêteur du Conseil galactique. Ses traits rappelaient vaguement ceux d'un croisement entre un bureaucrate terrestre et une menthe religieuse particulièrement agressive. « Citoyen Nielsen de la Terre, vous êtes formellement accusé de manipulation économique interstellaire, de falsification d'artefacts culturels et de conspiration visant à déstabiliser l'économie d'Algorath. Des preuves substantielles suggèrent que vos prétendus objets terriens authentiques sont en réalité des reproductions fabriquées spécifiquement pour exploiter les particularités culturelles Tenanin. »« Quoi ? Mais c'est ridicule. Ce sont de vrais objets de contrebande que j'ai. » Je m'interrompis, réalisant que confesser mes activités de contrebandier n'améliorerait probablement pas ma situation. « De plus, continua l'enquêteur, votre complice ZigZix a fourni des témoignages détaillés sur votre plan visant à provoquer une dépendance économique artificielle chez les Tenanins. »« Mon complice ? ZigZix n'est pas mon complice. Il a essayé de m'empoisonner au moins 3 fois. » Le grand symétricien leva une main apaisante. « L'enquêteur Krell-9, avec tout le respect dû à votre fonction, ces accusations semblent précipitées. Nielsen a certes causé quelques perturbations, mais ses intentions paraissent sincères. Sincère ou non, grand symétricien, cet humain représente un danger pour l'équilibre d'Algorath. La salle du conseil vibrait d'une tension palpable. Les cristaux de résonance émotionnelle suspendus au plafond clignotaient en rouge sang, reflétant l'anxiété collective des Tenanins assemblés. Je sentais les regards convergents peser sur moi comme autant de faisceaux laser. Krell-9 venait de martyriser ma réputation avec la précision chirurgicale d'un bureaucrate galactique expérimenté. « Attendez, dis-je en levant la main. Une idée folle germant dans mon esprit fatigué. Et si vous aviez tout faux depuis le début ?» L'enquêteur émit un sifflement méprisant. « Monsieur Nielsen, vos tentatives de diversion. Non, écoutez-moi. » Je me tournai vers l'Assemblée, cherchant le regard de Vellev. « Vous croyez que l'asymétrie est un défaut, une imperfection à corriger. Mais que se passerait-il si l'asymétrie était en réalité la clé d'une symétrie supérieure ?» Le grand symétricien pencha sa tête cristalline avec curiosité. « Explique-toi, terrien. Regardez. » Je sortis de ma poche un de mes derniers objets humains. Un simple dé à jouer bosselé, au coin usé par d'innombrables parties de poker dans des cantines spatiales crasseuses. Ceci n'est pas parfait selon vos critères. Il y a des asymétries, des irrégularités. Précisément mon point, intervint Krell-9. Mais lancez-le. Je tendis l'objet tordu vers le grand symétricien. Lancez-le plusieurs fois. Intrigué malgré lui, le dirigeant Tenin fit rouler le dé sur la table de cristal. 1, 4, 6, 2, 3, 5. Les chiffres s'enchaînaient dans un désordre apparent. Vous voyez, l'asymétrie de l'objet crée un hasard parfait, une imprévisibilité équilibrée. C'est de la symétrie dynamique, pas figée dans l'espace, mais distribuée dans le temps. Vellev se redressa, ses yeux multifacettes s'illuminant de compréhension. Les imperfections génèrent une perfection d'ordre supérieur. Exactement. Mes objets humains ne détruisent pas votre harmonie, ils l'élèvent. Ils introduisent le concept révolutionnaire de beauté temporelle. Le murmure d'excitation parcourut l'assemblée comme une onde. Plusieurs Tenins se penchaient vers leurs voisins, échangeant des commentaires passionnés. L'idée révolutionnaire faisait son chemin dans leurs esprits géométriquement ordonnés. C'est absurde, balbutia ZigZix depuis le fond de la salle.
Les traditions millénaires. Les traditions évoluent, répliqua fermement Vellev en se levant. Et parlons justement de tradition et de trahison, Zigzix. L'accusé pâlit, ses cristaux épidermiques perdant leur éclat naturel. Nielsen m'a révélé tes tentatives d'empoisonnement répétées. Tu as essayé de l'éliminer pour protéger ton cartel de contrebande. Quoi? Le grand symétricien se tourna vers son frère commercial d'un air incrédule. Vellev sortit de sa tunique un petit flacon de cristal rempli d'un liquide verdâtre. Toxine de méduse spatiale. J'ai trouvé ceci dans les affaires de Zigzix. Nielsen n'était pas un conspirateur, il était une victime potentielle. L'assemblée explosa en cris d'indignation. Zigzix tenta de reculer vers la sortie, mais 2 gardes ténins lui bloquèrent le passage. J'ai également découvert ses liens avec le cartel Salvor, continua Vellev impitoyablement. Il utilisait nos réseaux commerciaux pour blanchir des artefacts volés. Nielsen représentait une menace pour ses opérations illégales. Krell-9 examinait le flacon avec son scanner portable. Analyse confirmée, poison mortel pour les métabolismes humains. Je regardais Zigzix s'effondrer sous le poids de ses crimes révélés. Le grand symétricien leva ses 4 bras et un silence parfait s'installa dans l'assemblée. Ses yeux cristallins scrutèrent longuement l'assistance avant de se poser sur moi. « Nielsen de la Terre, déclara-t-il de sa voix harmonieuse, tes babioles asymétriques ont bouleversé notre monde. Jamais nous n'aurions imaginé qu'une imperfection puisse révéler tant de beauté. » Je déglutis difficilement. Après 9 jours de catastrophe diplomatique, j'avais appris à redouter les compliments ténins. Ils précédaient généralement des malentendus spectaculaires. Nous décrétons, poursuivit le dirigeant, que l'asymétrie contrôlée devient officiellement une nouvelle forme d'art sur Algorath. Tu en seras désigné grand maître asymétrique. L'assemblée explosa en murmures mélodieux. Vellev me souriait, ses traits parfaitement symétriques rayonnant de fierté. À mes pieds, Zigzix gémissait toujours, accablé par sa déchéance. « Grand maître? Quoi » balbutiai-je. « Écoutez, je ne sais même pas dessiner correctement. »« Précisément, » s'exclama le grand symétricien. « Ton incompétence naturelle produit des asymétries authentiques. Tes erreurs sont nos révélations. » Vellev s'approcha, portant un coffret de cristal irisé. « Nielsen, au nom du peuple ténin, nous t'offrons cette bourse de 1000 diamants d'harmonie pour tes précieuses babioles terrestres. » Mes yeux s'écarquillèrent. 1000 diamants d'harmonie, c'était plus que ce que gagnait un contrebandier en 10 ans. Mes gadgets en plastique valaient une fortune. De plus, ajouta le grand symétricien, nous souhaitons commander 100 000 objets asymétriques terrestres supplémentaires. Chaussettes dépareillées, stylos qui fuient, horloge qui retarde, tout ce qui incarne l'imperfection humaine. Ma tête tourna. J'allais devenir riche en vendant de la camelote. L'ironie était savoureuse. Soudain, Zigzix se redressa péniblement, ses yeux injectés de haine. « Cette décision est une abomination, cracha-t-il. L'asymétrie corrompra notre pureté ancestrale. » Ancien marchand Zigzix, déclara solennellement le grand symétricien, « Tu es banni d'Algorath à vie. Tes crimes contre l'hospitalité et tes liens avec le cartel Salvor t'ont déshonoré. » 2 gardes cristallins encadrèrent le traître. Tandis qu'il l'emmenait, Zigzix me lança un regard venimeux. « Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi, terrien, » hurla-t-il. « Je reviendrai, et quand ce jour viendra, ta précieuse asymétrie se changera en chaos total. » Sa voix résonna sinistrement dans les couloirs, alors qu'il disparaissait. Un frisson parcourut mon échine. Quelque chose me disait que cette menace n'était pas vaine. Vellev posa une main rassurante sur mon épaule. « Ne t'inquiète pas, Nielsen. Zigzix n'est plus qu'un paria sans pouvoir. »« J'espère que tu as raison, » murmurai-je. « Mais les vendeurs mécontents, ça me connaît. Ils trouvent toujours un moyen de se venger. » Le grand symétricien frappa le sol de son bâton d'autorité. « La cérémonie est terminée. Que cette nouvelle ère d'asymétrie contrôlée commence. » L'assemblée se dispersa dans un brouhaha joyeux. Vellev me guida vers la sortie, le coffret de diamants bien serré dans mes bras. « Alors, grand maître asymétrique, » me taquina-t-elle, « prêt pour ta nouvelle vie de célébrité galactique ?» Je souris, regardant une dernière fois le palais des équilibres.
Qui aurait cru qu'un simple contrôleur des flux d'Algorand deviendrait l'architecte d'une révolution cosmique?